Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Théorie de malade. Elle n'a pas été trouvée par moi, mais elle est super intéressante. Et vraiment, quand je me suis renseigné dessus, je me suis dit ok, c'est une dinguerie. Alors j'ai pas vu les vidéos des autres qui en ont parlé, mais je sais qu'ils ont parlé de ce truc là. Mais moi, les théories et le découlement que je vais vous dire, c'est moi qui l'ai trouvé. Après s'ils ont fait la même chose, c'est cool. Mais c'est pas moi qui en parle le premier de cette théorie. Moi à la base, j'ai été tombé sur une vidéo de Communique Gaming, mais finalement, c'est un youtubeur qui s'appelle AID qui en a parlé il y a un mois sur YouTube de cette théorie. Je sais pas ce qu'il a dit, j'ai pas regardé sa vidéo pour pas biaiser ma vidéo à moi. Là maintenant les gars, on va parler d'une théorie sur un skin très particulier. En gros, récemment dans la boutique de Fortnite, il y a un skin qui a été ajouté et ce skin nous a fait penser à Mégalodon et il a lié beaucoup de points en fait. Mais avant de vous dire c'est quoi ce skin, comme vous le savez, Mégalodon c'est le grand ennemi de cette saison. Et Mégalodon, son but c'est la nitro. La nitro qui alimente un peu tout actuellement sur la carte, que ce soit les ronds qu'on peut utiliser pour se booster, on peut trouver des trucs de nitro un peu partout sur les routes, et Mégalodon lui-même est alimenté de nitro. Et la nitro en fait, comment elle circule dans son corps, c'est avec des tuyaux. C'est ça qui fait vraiment la spécificité de Mégalodon, c'est les tuyaux partout sur son corps qui, on voit à l'intérieur, sont parcourus par de la nitro. Et carrément même son casque est alimenté par de la nitro. Donc vraiment, c'est abusé. Et même quand il parle, on voit qu'il reprend sa respiration tout le temps à cause de son casque et de la nitro, un peu comme Dark Vador. Je vous mets un extrait. Donc voilà, vous l'avez vu, Mégalodon, ennemi et nitro, super important. Mais surtout une chose qu'on n'avait pas compris cette saison, c'est que dans le trailer de début de la saison, on pouvait voir Mégalodon arriver sur l'île avec l'agent KO. Et donc moi à la base, je vous disais, c'est juste Mégalodon qui prend un de ses soldats et qui lui dit, qui le pousse à mode vas-y, va combattre. Mais en plus j'ai regardé le trailer et plus je me suis dit non, l'agent KO sur ce trailer, ça a l'air d'être un prisonnier de Mégalodon. Ça a l'air vraiment d'être un prisonnier et Mégalodon a l'air d'en vouloir à l'agent KO. Suivez bien ce que je vous dis les gars. Suivez bien ce que je vous dis. Mégalodon a l'air d'en vouloir à l'agent KO. Mais on n'a jamais su pourquoi l'agent KO, c'était en chapitre 2 qu'il était là. Donc bon, on n'avait pas trop d'infos. Jusqu'à que Fortnite change la boutique et ils mettent ce skin. Le skin dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est Big Chuggus. Il s'appelle. Ce skin, quand je vous le montre, vous voyez direct de quoi je vais vous parler. Il ressemble énormément à Mégalodon. Mais vous allez voir qu'il y a pire que ça. Parce que c'est pas juste l'aspect dont on va parler. Mais sinon, pour parler d'abord de l'aspect, Big Chuggus, il ressemble à Mégalodon de par sa tête déjà. Il lui aussi a un casque. C'est pire que ça. Le casque et au niveau de la mâchoire, les dents du casque, c'est les mêmes que Mégalodon en fait. Les deux se ressemblent de ouf. Ça va même jusqu'aux tuyaux, où les tuyaux, c'est les mêmes. Sauf que Big Chuggus, il est alimenté par du bleuvage, retenez bien ça, et Mégalodon il est alimenté par de la nitro. Jusque là je vous apprends rien. Mais quand même leurs ressemblances sont assez flagrantes. Parce que même jusqu'au niveau des épaules, ils ont tous les deux des sortes d'épaulières qui sont vraiment limite pareilles quoi. On dirait en fait que Fortnite pour créer Mégalodon, ils se sont inspirés de Big Chuggus. Vraiment c'est un truc de ouf. Je vais aller encore plus loin. On dirait que Fortnite pour créer Mégalodon, ils ont mélangé Brutus et Big Chuggus. Et les deux mélangés, ça fait Mégalodon. Voilà, ça fait vraiment Mégalodon. Donc vraiment, ça, c'est déjà très bizarre. Mais la théorie, elle va encore plus loin. Parce que comme je vous disais, au début de la saison, un mystère qu'on ne comprenait pas. C'était que Mégalodon, comme je vous ai dit, il arrive sur l'île avec en tant que prisonnier l'agent KO. Mais qu'est-ce que fait l'agent KO dans cette histoire? L'agent KO, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ennemi et un méchant des anciennes saisons. En gros, en chapitre 2, c'était un ennemi. Et l'agent KO, il y avait même son logo un peu partout. D'ailleurs, petite anecdote, encore aujourd'hui sur les bateaux de Fortnite, on peut trouver le logo de l'agent KO. Voilà, c'est pour vous dire à quel point l'agent KO, il est ancré dans l'histoire. Même aujourd'hui, les bateaux de Fortnite ont le logo de l'agent KO dessus. Mais du coup, l'agent KO, les gars, c'est un ennemi et il faisait des expériences. Et c'est là que ça nous intéresse. C'est lui, par exemple, qui a créé les légendes du Slurp. Les légendes du Slurp, c'est un pack que peut-être vous avez acheté. Je sais pas, peut-être que vous l'avez dans votre casier. C'est un pack en gros de 3 skins faits que de bleuvage. Voilà. Ils sont faits de bleuvage. Et Fortnite avait même sorti un trailer à l'époque où du coup on avait vu leur création. Mais ce qu'il fallait voir à l'époque dans le trailer, c'est qu'au fond, on voit que celui qui a créé cette expérience et qui leur a donné vie, c'est l'agent KO. Parce qu'à la fin du trailer, on voit que quand il voit qu'ils sont nés et ils sont vivants, il saute de joie. Il a réussi son expérience. Il faisait des expériences maléfiques.
l'agent KO. Vraiment, c'est pas pour rien que c'était un ennemi. Et Fortnite l'avait vraiment montré comme un ennemi avec par exemple cet écran de chargement où on voit l'agent KO qui observe tout sur l'île avec des petits écrans. Tu sais, c'est vraiment l'image du méchant qui observe tout, qui a un plan machiavélique, un plan incroyable. Il le montrait vraiment comme ça. Et vous venez pas de voir ce que je viens de vous montrer là? Vous avez pas vu? Je viens de vous montrer un truc de ouf, vous avez pas vu. Avant de vous dire ce que je viens de vous montrer qui est incroyable, les gars, je tiens à remercier Anthony Voss qui a régalé avec le code ANAS. Merci du fond du cœur d'utiliser le code et on remerciera les autres à la fin de la vidéo. On reprend maintenant. Donc du coup, je viens de vous montrer une dinguerie. Vous avez peut-être pas remarqué, hein, mais en fait, sur l'écran de chargement que je viens de vous montrer, si on zoome à cet endroit-là, sur cette télé, on voit le skin Big Chuggus. Je vous le disais les gars, on a le lien entre Mégalodon, l'agent KO. C'est que peut-être, je dis bien peut-être, que Big Chuggus est en fait la version originale de Mégalodon. En fait, avec cet écran de chargement, donc où on voit sur la télé Big Chuggus, on se rend compte que du coup, Big Chuggus était aussi une expérience de l'agent KO. L'agent KO, il a créé les Slurp Legends, c'était pour commencer, voilà. Mais il s'est dit, je vais créer un gigantesque soldat, un soldat super baraqué. Et il a créé avec du bleuvage et ça a donné Big Chuggus. Mais vous le savez, dans Fortnite, quand on sort et on rentre de la boucle, eh bien en fait on crée un double de nous-mêmes. Sortir de la boucle, c'est en gros sortir du cycle où tu spawns, tu meurs, tu revis, tu spawns, tu meurs, tu revis. Voilà, c'est sortir de ce cycle. Une fois qu'on sort de ce cycle et qu'on y re-rentre, on crée un double de nous-mêmes. C'est pour ça que John Z, dont le travail était de sortir et de rentrer dans la boucle, il a fait énormément de doubles. Parce que c'était son travail, il a fait que ça. Donc c'est normal qu'il a beaucoup de doubles. Et si du coup, Big Chuggus avait réussi à sortir de la boucle en chapitre 2, et en fait, en sortant et re-rentrant dans la boucle, il a créé d'autres versions de lui-même. Et une de ces versions, aujourd'hui, ce serait Mégalodon. Et Mégalodon, en ayant, je sais pas, comme par miracle, garder les souvenirs de Big Chuggus, quand il a vu qu'il était dans un nouveau corps, mais que à la base c'est un clone de Big Chuggus, il s'est rappelé des expériences que l'agent KO a fait sur lui. Et du coup aujourd'hui, il se vengerait de l'agent KO en le prenant en tant que prisonnier. En fait, Mégalodon serait Big Chuggus, sauf que c'est une autre version de lui. Et aujourd'hui, il se rappellerait des expériences qu'a fait l'agent KO sur lui et il se vengerait en prenant l'agent KO comme otage, comme son prisonnier. C'est une théorie de malade et ça nous donnerait l'indice, la raison pourquoi Mégalodon a comme prisonnier l'agent KO. Parce que Mégalodon serait en fait une version de Big Chuggus qui se rappelle des expériences qu'a fait l'agent KO sur lui et aujourd'hui il se venge. Ça serait une théorie de malade, de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment c'est une théorie de malade et on pourrait même aller encore plus loin. Parce qu'on pourrait se dire que carrément, même Gunnar est une version, un snapshot de Big Chuggus. C'est-à-dire que Mégalodon, Gunnar, etc. ce serait en fait la même personne. Et la version originale, ce serait Big Chuggus. Parce que aussi, et ça il y a beaucoup de gens qui l'ont remarqué, cette saison, on a les gants nitro. On est d'accord. Eh bien, rappelez-vous, à l'époque, quand on avait eu le trailer de... Quand on voyait Gunnar se battre contre la Fondation, Gunnar à un moment, il charge ses poings comme si c'était les gants nitro. Et il tape la Fondation. Je sais pas. Est-ce que finalement, la fin de cette théorie, est-ce que finalement, Big Chuggus, Mégalodon, Gunnar ne serait pas la même personne? Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires de cette théorie, elle est juste incroyable. Vraiment, moi, j'ai pété mon crâne. Voilà, j'ai pété mon crâne avec cette théorie, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Incroyable. Les gars, on revient au prime. On revient au prime, je vous l'ai dit. On revient au prime. C'est incroyable. Bref, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code ANAS. Je vous rappelle, vous mettez le code ANAS dans la boutique. NANASS. Dans la boutique, c'est super simple. Vous m'envoyez une vidéo dans le serveur Discord. Dans la description, rejoignez le serveur Discord, les gars, il y a des animations toutes les semaines avec des V-Bucks à gagner de temps en temps. Les gars, c'est gratuit, vous jouez à Fortnite, vous vous amusez avec des amis et vous gagnez des V-Bucks. Ça se passe sur le serveur Discord. Vous m'envoyez une vidéo où vous avez utilisé le code NANAS. Dans le serveur Discord, dans l'onglet code NANAS, vous avez une dédicace en vidéo. Quoi demander de plus? Donc merci à Tozy qui a régalé avec le code, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Nathan, merci beaucoup à Upemp, Anthony Voss encore, merci beaucoup à Elio, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Zaki, merci beaucoup à Anthony Voss qui a envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vidéos où il fait des cadeaux avec le code NANAS. C'est juste incroyable. Merci à Anthony Voss et merci beaucoup à Quentin qui régale avec le code NANAS. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.